que vous avez dit, Jean Boileau en début de conférence de presse, il était vraiment important pour nous de solliciter les jeunes aussi bien en tant qu'acteurs que spectateurs, de ne pas en faire des consommateurs pour aller très vite, de leur permettre de leur donner la possibilité de faire le premier pas pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, et puis pour d'autres plus initiés, d'éveiller leur curiosité, leur désir, etc. Donc c'était important de proposer une programmation, mais pas que. Parce que ça, les professeurs le font très bien dès leurs élèves au théâtre. C'est quand même des professeurs très très investis qui éveillent justement leurs jeunes à ce que peut être le théâtre ou les arts en général. Là, vraiment, c'était de leur montrer un petit peu ce qui est un processus de création, comment un artiste travaille, comment chacun d'entre nous, finalement, peut aussi participer à l'élaboration d'un atelier ou d'un autre. Alors pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a déjà leur permettre de rencontrer des artistes, des comédiens, auteurs, metteurs en scène. Donc il y a la rencontre par exemple avec un metteur en scène assez illustre du métier du théâtre contemporain qui est Jean-Michel Rabeux. Jean-Michel Rabeux va venir lui-même assurer la rencontre après la présentation de ce spectacle. Donc il va rencontrer les jeunes et pendant une heure il va leur raconter pourquoi il a décidé de raconter cette histoire, pourquoi il a décidé de faire de cette façon-là, qu'est-ce que c'est de prendre la parole au théâtre, quel impact ça peut avoir, etc., etc. Donc ça leur permet de rencontrer des artistes qui sont en lien avec la programmation, en lien avec les spectacles programmés, et des artistes aussi du territoire pour des actions plus concrètes. Donc les ateliers qui sont en lien avec les artistes de la programmation, les artistes présents dans les spectacles programmés, les premiers c'est un atelier d'initiation au cirque. Je vous parlerai tout à l'heure de Tania's Paradise, qui se passe donc dans une Kiris au lycée Hélène Boucher, et c'est une artiste performeuse, contorsionniste, harpiste, comédienne, musicienne, elle fait énormément de choses, sud-africaine entre autres, et israélienne dans un deuxième temps. Et donc du coup, elle propose d'initier un certain nombre d'élèves, je crois qu'il y a 3 classes, peu importe, il y a le dossier de presse qui trace tout ça très très bien. En tout cas, elle les initie à la pratique du cirque, avec des exercices ludiques. L'idée c'est de s'amuser et de permettre vraiment aux jeunes de voir l'envers du décor de tout ça par de l'échauffement, des jeux coopératifs, etc. Donc là c'est hyper intéressant parce que du coup ça ne touche plus que des professeurs de lettres, mais ça touche également un professeur d'EPS sur ce coup-là par exemple. Donc non seulement ils vont voir un spectacle, ces élèves-là, et en plus après avec l'artiste elle-même, ils vont participer à l'atelier d'initiation. Deuxième atelier en lien avec les artistes qui sont programmés dans la semaine extra, c'est l'atelier qui s'appelle « Dire l'indicible au théâtre, l'intime révolte ». Donc ça, c'est en lien avec le spectacle « La petite soldate américaine » de Jean-Michel Rabeux. Et là, Jean-Michel Rabeux ou les comédiens du spectacle, parce que là, il y a plusieurs ateliers, donc il y a les rencontres avec Jean-Michel Rabeux, il y a les ateliers avec les comédiens du spectacle, donc pareil, les jeunes vont voir un spectacle et ensuite ils vont être en contact avec les artistes eux-mêmes. Donc ça crée une proximité, une intimité ça crée du lien, une interaction qui est quand même assez intéressante. Et dans cet atelier-là, c'est d'initier les jeunes en disant voilà, le théâtre, c'est pas que du one-man show, c'est pas qu'un peu poussiéreux et archéologique où on joue des œuvres du répertoire, c'est aussi l'endroit où on regarde, l'endroit où on fait focus sur une actualité, un endroit où on peut s'arrêter sur un événement pour y réfléchir ensemble, pour y penser, pour se questionner et éventuellement même pour se révolter contre cet événement. Donc cet atelier vraiment propose d'initier les jeunes à cette dramaturgie-là. Après, c'est pas pour ça qu'on ne prend pas du plaisir, hein, attention. Ça paraît très austère, mais ça ne l'est pas. Ensuite, ça donc, c'est des ateliers qui sont en lien, et il y en a en tout sur la semaine, je crois qu'il y en a une dizaine, je veux dire vraiment des chiffres assez vagues. Voilà, donc les artistes qui sont programmés dans le festival rencontrent les élèves. Deuxième, ce qui était très très important pour nous, c'était aussi de bousculer les habitudes, les nôtres et celles des structures scolaires. Donc pour ça, on s'est dit qu'il fallait faire intervenir il fallait proposer des ateliers de pratique artistique qui touchent à différentes disciplines et que tout ça vienne un petit peu, comme déjà l'évoquait M. Vincent tout à l'heure, comment ça va bien bousculer un petit peu les habitudes des établissements. Le premier, c'est ce qu'on a appelé les brigades d'intervention théâtrale. Au niveau mnémotechnique, c'est assez simple, c'est les BIT. BIT pour l'acronyme, bon, on a trouvé ça drôle, mais on ne met pas l'accent là-dessus avec les élèves, c'est sûr, on a évité d'en parler. Mais en tout cas, c'est brigade d'intervention théâtrale, l'objectif, c'est une classe qui met en place des interventions brèves et atypiques, un peu impromptues, secrètes. C'est un groupe un peu secret. Et en fait, avec donc, un artiste du territoire qui est Laurent Guillaume de Linger, qui est entre
promoteurs des arts de la rue, du festival Pop Up Amest, donc il y a une grosse activité sur le territoire, mais pas que. En tout cas, c'est un artiste qui a l'expérience de la rue et de la performance. Donc, il a initié cette place et il a créé avec ses 15 ou 20 élèves des flash mobs qui vont avoir lieu dans les cours et les réfectoires. Donc ça, c'est encore en train de se mettre en place, mais a priori dans les cours des établissements scolaires et les réfectoires. Et au-delà de ces flash mobs, il va y avoir 20 interventions dans les classes impromptues. Donc il y a évidemment des professeurs complices qui ne vont rien dire à leurs élèves, donc vous êtes tout ça est très secret. C'est pas trop tôt. Voilà, vous ne l'annoncez pas. En tout cas, il y a ce groupe d'intervention qui va intervenir 5-10 minutes dans une classe, qui va pénétrer dans une classe comme ça de façon impromptue, qui va proposer une forme brève un peu bizarroïde et qui va ressortir. Voilà, et le professeur sera complice de tout ça, mais n'aura évidemment pas prévenu ses élèves. Ensuite, il y a un atelier écriture sonore et écriture paysage sonore. Là, c'est Yvan von Schnellbut, pareil, qui est un artiste du territoire, et pas que, et qui a l'habitude de travailler effectivement sur les installations sonores. L'écriture sonore, c'est pas un musicien en tant que tel, c'est quelqu'un qui cherche ce qu'on peut faire avec le son, le design sonore, etc. Et donc, à une classe, et à un professeur de physique, parce que c'est en lien avec le programme, notamment on essaie que tout ça puisse s'articuler, interagir et tout ça. Là, c'est comment on revoit la liste, on modifie un peu pendant une semaine le paysage sonore de l'établissement en modifiant les sonneries des établissements. Donc, les sonneries vont plus être les mêmes que d'habitude. Ça va être quelque chose que un groupe d'élèves a créé avec Yvain. Ça va être un son qui va être diffusé toutes les heures, pas le même que celui d'habitude. Donc, pour les élèves, il va y avoir un sentiment d'étrangeté et effectivement, sur cette semaine-là, il se passe quelque chose. Parce qu'en fait, la sonnerie sonne beaucoup finalement toute une journée. Donc, il y a une nouvelle sonnerie qui a été créée, qui va être diffusée. Et le deuxième groupe, c'est plutôt de l'écriture sonore. Donc là, c'est une sorte de fiction. C'est très vite à dire tout ça très rapidement, mais je fais le plus vite possible. En gros, là, c'est une fiction qui a été écrite par des élèves avec un prof de littérature, et cette fiction ensuite a été montée par Yvain sous la forme d'une fiction radiophonique en épisodes. Donc, le festival dure 4 jours, il y a 4 épisodes, un épisode par jour, et cet épisode va être diffusé, disséminé dans l'établissement à l'aide d'une valise un peu étrange. D'une valise qui va se balader dans les cours de récréation avec des rabatteurs de mégaphones qui vont dire « Venez écouter la fiction radiophonique du jour, épisode 1 », ils vont annoncer l'événement, et les gens vont brancher leur casque pour écouter sur cette valise sonore la fiction du jour. Et en gros, sans trop vous révéler les choses, c'est l'histoire d'un lycée où les élèves sont trop parfaits. Voilà. Et où il y a une grosse révolte et où c'est trop parfait. Trop bien noté, c'est le meilleur lycée de France, sauf que dans ce lycée-là, il y a une révolte et ça finit par une bombe atomique, mais un peu spéciale. L'explosion du lycée. Donc voilà, il y a une fiction comme ça radiophonique qui va circuler dans un des établissements. Troisième atelier artistique, c'est un atelier plastique. Là, c'est avec notre graphiste, on peut dire ça, Matt Martin. Donc évidemment, toute la charte graphique. Voilà. Donc là, c'était pareil, de la même façon, on l'a bousculé au niveau sonore, au niveau théâtral, on voulait le bousculer au niveau visuel. Donc là, partout dans les établissements et également sur le site du NEST, des élèves avec une professeure d'art plastique ont créé des pochoirs masques, leurs propres masques. Quel avatar ils avaient envie de se projeter. Donc ils ont créé leurs propres masques. Avec Matt Martin, ils en ont fait des pochoirs et ils gravent ça sur les sols des cours de récréation dans les cités scolaires et sur le sol de notre site pour créer une sorte de fil rouge. Ça, c'est installation plastique et c'est avec Matt Martin. Juste pour ajouter, donc la première dissémination des pochoirs s'est faite à Hélène Boucher la semaine dernière. Oui. Et cet après-midi, c'est à Charlemagne que ça se passe à 16h. Et il y aura aussi une dissémination au NEST lundi prochain après-midi. Qui dit dissémination dit aussi un contrôlé, ça peut déporter. Semi-contrôlé, on va dire, c'est du street art, mais on va essayer de... Et après, en très rapide, donc les ateliers envers du décor. Donc là, ils ont rendez-vous avec notre directeur technique qui leur explique tout le processus technique d'une création. C'est quoi les coulisses? Qu'est-ce qui s'y passe? Quels sont les métiers de l'ombre, les métiers techniques, les métiers de construction, les métiers de la communication, les métiers des bureaux, les métiers sans qui, finalement, les artistes ne sont pas grand-chose, quoi. Donc, ça me paraissait très très important. Et il y a aussi un atelier, il y en a encore 2 autres, mais là, je passerai la parole. Ceux qui m'ont beaucoup aidé à tous les niveaux.
Et donc du coup, il y a l'atelier aussi, la fabrique d'une création avec Jean Boileau sur la machine à révolte. Il parlera donc de sa machine à révolte après, Jean. C'est un spectacle qu'il crée pour la semaine extra. Je vais en parler. Et en tout cas, autour de ça, donc Jean accompagne 2 classes. Et il y a plusieurs étapes. Une phase de préparation, il rencontre Jean, qui les initie à différentes choses. Ensuite, une phase d'immersion, les classes qui viennent 2 fois en répétition, assister aux répétitions. Et il y a une sorte de work in progress, d'échange entre le metteur en scène, les acteurs et les élèves qui sont dans la salle, pour voir comment on peut faire avancer aussi la création. Et une phase où ils viennent voir le spectacle, donc déjà ils verront la différence entre le rendu final, le résultat et toute la phase de recherche. Et une dernière étape, encore une 5e étape, pardon, où ce sera le débriefing. Là, on les sollicite plus en tant que spectateurs, on sollicite davantage leur analyse critique. Et tout ça, l'outil qui va en sortir de tout ça, c'est une sorte de journal de bord, journal de création. Et donc, 2 autres ateliers, les envoyés très spéciaux et la communication, je ne sais plus quel nom tu as donné à ce compte. C'était une communication virale, teaser, buzz, en gros. Toute l'idée, c'était de se dire, si on veut que ce festival fonctionne, il faut éviter de poser comme ça un événement en disant ça va peut-être marcher. Il faut créer le plus de résonance possible avec les élèves. Et sur la communication, c'était un peu la même réflexion. C'était de leur dire, on peut faire tous les tracts, toutes les affiches qu'on veut, si vous n'en parlez pas entre vous dans la cour, ça ne va jamais marcher. Et sans vous, on ne va pas réussir. Et du coup, on a imaginé beaucoup de choses un peu détournées sur des interstices qui sont ceux de la cour de récréation, les murs du lycée, les comptes Twitter des uns et des autres, pour imaginer de diffuser, pas forcément la réponse, ce qui va se passer, mais au moins une question. Et donc on a travaillé sur des citations, des petites citations prises sur chacun des textes des spectacles, qui sont diffusés partout dans l'établissement. Par exemple, en ce moment, là, il y a un élève par jour qui porte un t-shirt avec une phrase du spectacle. Et à la fin, au début de... Alors c'est la même idée que mais c'est... Voilà, ça tout est extra, ça. Tous les sens, tout devient pareil. Et on en aura une vingtaine. Le fameux spectacle, je suis Saint-Ouen. Ils ont fabriqué un faux compte Twitter comme ça, qui s'appelle Extra Charlot, qui raconte des choses vraies, fausses. Et ils fabriquent des affiches un peu détournées, qui se déplacent. Il y a des espèces de petites cartes de visite qui vont envahir un petit peu l'établissement un peu partout, accrochées avec des petites citations. Enfin voilà, toute l'idée c'était de fabriquer du questionnement, du teaser, en montant en puissance pendant 15 jours. Et en leur laissant surtout complètement les mains libres sur les idées et sur la réalisation. Ça c'est très amusant.